Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis encore heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc vous pouvez me retrouver ici, bien sûr, sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, je vais aller chercher mes petits trucs qui se j'ai laissés là. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire, dans la continuité du dernier tuto que je vous ai fait sur les couvre-bols ou Charlotte, comme on veut, pour pouvoir les utiliser dans votre frigo. J'ai testé, j'ai fait de la sauce de salade que j'ai pas terminée, donc j'ai mis ma petite Charlotte et ce matin, ma sauce était vraiment parfaite. Donc je suis assez fière et assez contente du résultat. Je vais arrêter de dire je vous l'ai déjà dit, mais voilà. Aujourd'hui, je vous propose un petit sac à sandwich. Pourquoi? En fait, parce que là, c'est les vacances de février. Je continue à travailler, malgré les vacances. Et donc, mes filles vont au centre de loisirs et elles ont souvent des petites sorties où il faut fournir le pique-nique. Donc, comme toute maman, je fabrique les sandwichs. Où on les achète, je préfère les fabriquer, donc je fabrique les sandwichs et après il y a le problème de l'emballage. Donc j'avais trouvé des petits sacs plastiques zippés où je mettais les petits sandwichs dedans, mais je me suis rendu compte que finalement je les jetais parce que si la sauce a coulé, le beurre, je sais pas ce que vous mettez dans votre sandwich, voilà. J'ai du mal à le laver et à le réutiliser, je trouve ça pas très hygiénique, on peut pas le passer non plus au lave-vaisselle, donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose de plus écologique et puis aussi de plus économique, puisqu'à chaque fois je jette mon sachet et voilà. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit que le papier d'aluminium, bof. Le film étirable, on en a déjà parlé dans mon dernier tuto, c'est une catastrophe. Puis les enfants, voilà, ils n'y arrivent pas non plus spécialement. Donc j'ai fait mon petit tour du net et j'ai trouvé ces petites pochettes donc, que j'ai adaptées à ma sauce. Donc, c'est des petites pochettes, vous voyez que j'ai mis des scratchs. Hop. Encore du scratch ici. Voilà, en fait, ce n'est qu'un triangle, un carré. Donc, un carré de tissu enduit Ecotex qui sera en contact avec les aliments. Très important, Ecotex si c'est en contact avec les aliments. Et de l'autre côté, j'ai mis... Donc, le tissu enduit vient toujours... vous avez dû le reconnaître si vous avez suivi mon dernier tuto. Pardon, qui vient de chez Fleur de Soleil. Et donc, tous ces tissus enduits sont au Ecotex 100. Donc, la norme la plus importante pour le contact avec les peaux des bébés, etc. Et à l'extérieur, j'ai mis un petit coupon que nous avions à l'atelier de Froufrou. Voilà, Froufrou fait des très jolis tissus coton qui sont très sympas, très jolis. Donc voilà, un mélange de Fleur de Soleil et de Froufrou, je trouve que le combo est parfait. Il nous faudra aussi donc, du scratch. Donc moi j'ai choisi des pastilles scratch autocollantes. Alors je vous avouerai que je ne suis pas sûre de la tenue dans le temps. On va voir. Au pire, je ferai une petite couture pour les maintenir. Autrement, vous pouvez utiliser, bien sûr, du scratch à coudre. Vous pouvez aussi utiliser... comment appelle-t-on ça? Des pressions. Des pressions cam. Mais sauf que j'ai peur que ça fasse des épaisseurs quand on referme tout ça. Alors, je vais le refermer. Je pense que oui, ça risque de faire des épaisseurs pas très sympathiques. Donc, je sais pas. Après, on peut aussi mettre des boutons. Bon, je trouve que c'est une idée sympa de mettre des boutons. Et puis, je crois que c'est tout. En termes de fermeture, on n'a pas énormément le choix. On ne peut pas mettre non plus trop de choses différentes. Bon, c'était une petite blague. Donc, voilà. 30 cm sur deux carrés de 30 cm, un en tissu enduit Ecotex ou, j'ai oublié de vous dire, un tissu qui s'appelle le pull, P-U-L,
L en grandes lettres, qui est un tissu spécial pour les couches lavables et qui est au Ecotex et donc qui est pour le contact avec les aliments. Donc voilà, vous pourrez en trouver dans différents sites du tissu pull, P-U-L. Voilà, donc 30 cm de tissu enduit au Ecotex ou du pull. Et à l'extérieur, vous pouvez mettre un coton au Ecotex aussi si vous avez envie ou un coton normal. Et pour la fermeture, scratch, pression ou bouton, donc il faut faire une boutonnière. Alors, c'est parlé. Donc vous avez vu, aujourd'hui je suis à l'atelier. Voilà, c'est mon jour de travail. Donc on va commencer par mettre endroit contre endroit nos 2 carrés. Et on va venir les coudre tout autour. Hein, rien de compliqué, je vais quand même vous faire voir un petit peu, mais rien de compliqué. On n'oublie surtout pas de laisser un petit trou pour retourner. Et ensuite, je vous dirai la suite au fur et à mesure. Et c'est parti! Nous sommes donc à la machine, c'est parti. On commence bien sûr par une marche avant, une marche arrière. Et on fait tout le tour de notre tissu. Alors, je vais un peu vite. Parce que, bon, c'est des coutures droites. Bien sûr, quand on arrive en bas, on s'arrête. On plante l'aiguille. On lève le pied. On tourne, on redescend le pied et on est reparti. Pareil, et bien sûr sur le coin d'en face, on lève le pied, on tourne, on redescend le pied et on est reparti. Et on va faire pareil pour le dernier angle. Et on va pas aller jusqu'au bout pour laisser un petit trou. On va aller à peu près jusqu'au 3/4, marche arrière. On lève, on coupe le fil, on repart d'un peu plus loin. Donc moi la machine là, elle est réglée sur un point où elle fait la marche avant et la marche arrière toute seule quand je lui demande, enfin au départ toute seule, et à la fin j'ai juste appuyé une fois sur la marche arrière et elle le fait toute seule. C'est l'avantage de cette petite machine que j'adore. Donc pardon pour mon bras, je pousse la machine pour l'instant, et là on va dégarnir les angles comme d'habitude. Hein. Hop, on coupe les angles pour avoir des angles parfaits. Ou alors si vous entendez du bruit, voilà, c'est notre propriétaire à côté qui travaille. Donc voilà, j'ai dégarni mes 4 angles. Je vais maintenant retourner. On a bientôt fini, c'est hyper rapide. Et donc je vais les tester directement cette semaine, puisque mes filles ont une sortie avec le centre de loisirs jeudi matin. Nous sommes mardi, à l'heure du tournage de la vidéo. Donc j'espère qu'elles en seront ravies, qu'il sera bien pratique, que les scratchs tiendront autocollants. Alors là c'est un grand doute, mais je voulais essayer. Voilà. Alors je vous dirai si ça tient ou pas, ou s'il vaut mieux quand même donner un petit coin de couture. Donc je sors bien mes angles. Et maintenant nous allons venir faire ce que nous faisons d'habitude quand nous faisons des trous, venir refermer le trou. Donc on remet bien bord à bord et on va venir faire une couture au bord. Alors, sur vos machines, vous devez sûrement pouvoir régler le point, l'aiguille, changer l'aiguille de place. Donc là, sur cette machine-là, c'est simple. Il suffit de descendre sur le petit, de sélectionner le zigzag, le zigzag du point. Enfin, donc c'est pour la... Normalement c'est pour la largeur du zigzag, mais là du coup ça nous rapproche l'aiguille ici. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais bon, si vous voulez je vous expliquerai plus précisément sur une vidéo consacrée à ça. Et donc c'est parti! Ça, on reste bien au bord.
Et on va faire tout le tour, pareil. On s'arrête. On plante. On tourne. Et on est reparti. Alors là, je sais pas pourquoi, mais elle veut pas faire les angles. Et donc, on va faire tout le tour de notre carré, comme ça. Alors donc, voilà, vous voyez, c'est hyper simple. C'est vraiment hyper simple. Et je trouve que ça va être très joli et en plus économique et écologique forcément, puisqu'on va éviter de jeter tout ce plastique. On va éviter de jeter tout ce plastique dans la nature, enfin dans la nature, dans vos poubelles. C'est aussi pour moi des économies de poubelles, puisque je les paye au poids. Donc voilà. Économie rime souvent avec écologie, et je trouve ça bien, ça incite plus de monde à faire ça. Donc je me répète, si vous n'avez pas entendu, je disais que écologie rime souvent avec économie, ce qui est très bien puisque l'économie, je pense, motive plus les gens que l'écologie. Donc voilà, j'ai fait le tour, et maintenant il va nous rester à poser nos pressions. Alors je vais mettre un petit peu plus là que vous voyez nos pressions, si vous voulez poser des pressions, ou nos petits scratchs. Alors, petit scratch. Je vais en mettre un dans cet angle-là. Je vais plier celui-là. On plie à peu près, voilà, pour que ça soit joli. Hein. Et donc, là, j'ai mis un gratte. Et en fait, je vais mettre un tout doux. Je dis ça, mais il faut bien réfléchir parce que, voilà, si vous mettez deux pareils, ça va pas faire. Et donc là, vous voyez, hop, je peux scratcher. Et on va faire pareil de l'autre côté. Je mets un scratch, un gratte-gratte ici. Ici, je plie. Oh là là, du tissu. Ici, je plie. Et là, je vais mettre un tout doux. Tout doux qui gratte. Et donc, je vais pouvoir le fermer. Et voilà. Alors, on peut les faire de cette taille-là. Donc, moi, c'est 30 par 30. Vous pouvez aussi les faire plus petits. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de règles. Voilà, moi, j'ai voulu les faire grands parce qu'en général, mes filles aiment bien les grands sandwichs. Que je leur, en général, que je leur coupe en triangle. Donc, voilà, on peut mettre deux petits triangles là-dedans. Au jambon fromage, un pot fromage, au saucisson, je sais pas, je dis ça. Donc voilà, tuto hyper rapide, cousette super rapide. Je pense qu'elles vont aimer. J'ai encore dit Je pense qu'elles vont aimer. Je vous donne des nouvelles plus tard de ce qu'elles en ont pensé. Et puis, on se revoit très vite. On va se remettre comme ça, que vous me voyez quand même. Voilà, alors j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, moi, je suis ravie de faire des petits tutos comme ça, zéro déchet, allons-nous dire. Zéro déchet, déjà zéro déchet pour nos poubelles, mais aussi zéro déchet, pour nos chutes de tissu. Parce que là, avec ce petit sac à sandwich, les petites charlottes pour les bols, ça utilise les chutes. J'ai aussi fait, mais ça je ne l'ai pas fait en tuto, donc mais si vous voulez, je pourrais vous le faire, vous avez qu'à le noter en bas dans les commentaires. J'ai aussi fait des serviettes de table avec deux côtés, un côté éponge, un côté tissu. Voilà, pour éviter de gaspiller du sopalin. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt et bonne cousette!